Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et bonne année 2023 à tous mes futurs compatriotes canadiens. Vraiment, ma prière pour vous, c'est qu'en cette nouvelle année, que vos projets se réalisent, que vos vœux se réalisent dans tous les domaines de votre vie et que le Seigneur vous bénisse au-delà de toute mesure. Alors, je suis là avec vous comme d'hab. On prépare l'entrée dans la nouvelle année. Alors, avant d'entrer dans la nouvelle année, j'ai quelque chose dont je vais parler avec vous. Il s'agit d'arriver au Canada en 5 semaines, hein. OK, il s'agit d'arriver au Canada en 5 semaines. La question, c'est pour qui? Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Alors, il y a un internaute qui m'a écrit dernièrement parce qu'il avait vu un certain programme qui permettait aux jeunes de voyager pour le Canada en moins de 5 semaines. On va dire maximum 5 semaines. Alors, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour en parler, pour que vous sachiez exactement à qui appartient ce programme. Et comme je le dis toujours, pour tous ceux qui veulent des CV canadiens bilingues payants, oui, vous pouvez me contacter à l'adresse qui passe là, monrêvecanadien@gmail.com, et nous avons des ateliers spéciaux, recherche d'emploi et recherche d'emploi, oui, permis de travail et également atelier spécial étudiant. Vous saurez tout en ce qui concerne le permis d'études, comment est-ce que vous pouvez vous inscrire dans une université, la demande de bourse. En gros, nous sommes là pour parler du Canada. Dans le programme dont je vais vous parler, le programme est en 3 grandes rubriques. Dans ce programme, on a le permis travail-vacances, on a le programme jeunes professionnels, on a le programme coop également. C'est pour les jeunes de 38, je crois, à 30 ans. Et pour le programme vacances-travail, c'est de 18 à 35 ans. Donc, je vais vous montrer quels sont les pays qui peuvent y participer. Et si votre pays n'y participe pas, comment est-ce que vous pouvez faire? Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans la vidéo. Et merci à tous les nouveaux abonnés. Oui, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, aimer, donc liker, partager massivement. Et pour ceux qui me suivent tout le temps et qui ont oublié peut-être d'activer la cloche de notification, allez-y. OK. Merci. Alors, je partage mon écran avec vous parce que nous allons parler de l'expérience internationale canadienne. Alors, l'expérience internationale Canada, il s'agit de quoi exactement? Alors, ce programme offre aux jeunes l'occasion de voyager et de travailler au Canada pendant un maximum de 2 ans. Et puis, il existe 3 grands types d'expérience du travail et de voyage. On a le vacances et travail, comme j'ai dit. Pour ce programme, vous n'avez pas besoin d'une offre d'emploi. Vous voulez travailler pour un employeur au Canada et vous voulez travailler dans plus d'un endroit. Donc, vous travaillez comme vous voulez, où vous voulez. Vous voulez gagner un peu d'argent avant de pouvoir voyager. Le type de permis de travail que vous obtenez pour la catégorie vacances est un permis de travail ouvert. Alors, le permis vous permet de travailler ouvert, ça veut dire que vous travaillez pour le nombre d'emplois que vous voulez. Si vous voulez travailler pour 7 employeurs à la fois, alors c'est à vous de voir. Et puis, puisqu'il y a certaines conditions, exceptions qui s'appliquent, donc vous pouvez cliquer pour voir. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Et ensuite, vous avez le permis jeune professionnel. Alors, pour le permis jeune professionnel, vous devez avoir une offre d'emploi qui s'inscrit dans votre perfectionnement professionnel. Vous travaillerez pour le même emploi dans un endroit donné pendant la durée de votre séjour au Canada. Donc, si c'est 2 ans, alors voilà, vous allez faire 2 ans. 3e catégorie maintenant, c'est le stage coop international. Alors, pour ceci, vous devez être étudiant inscrit à un établissement d'enseignement postsecondaire. Vous avez une offre d'emploi pour un placement professionnel ou un stage au Canada. Donc, si vous trouvez également un stage au Canada, pourquoi pas, vous devez effectuer ce placement professionnel ou ce stage pour terminer vos études. Alors, vous pouvez chercher également un stage. La question, c'est de savoir si vous cherchez un stage au Canada,
il y a certaines règles qui doivent s'appliquer. Et puis, les stages, des fois, c'est 3 mois, c'est 6 mois. Et c'est pour plus de 6 mois, des fois, qu'on doit demander un permis de travail. Et vous devez effectuer ce placement professionnel ou ce stage donc pour terminer vos études, comme on dit. Après, la question est de savoir est-ce que les employeurs seraient prêts à vous prendre même pour moins de 6 mois ou plus de 6 mois pour un stage? Bonne question. Je vais faire des recherches et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Vous travaillerez pour le même emploi dans un endroit donné pendant la durée de votre séjour au Canada. Le type de permis de travail que vous obtenez dans la catégorie stage est un permis de travail lié à un emploi donné, donc un permis de travail fermé pour être considéré comme un stage. Et le poste qui vous sera offert au Canada doit être directement relié à votre champ d'études. Alors, si vous êtes informaticien et puis c'est Desjardins qui vous embauche, voilà, pour des développements logiciels, donc voilà, c'est ça. Votre salaire doit être fixé en fonction des normes. Ça, c'est l'employeur. L'employeur sait tout ça. Et on va y aller. Maintenant, la question, c'est de savoir si vous n'êtes pas citoyen d'un pays. Donc, lorsque vous voulez participer au programme Expérience internationale Canada, vous devez appartenir à un pays partenaire. Alors, si vous n'appartenez pas à un pays partenaire, donc ici, je vais cliquer, nous allons voir ensemble les pays partenaires et ensuite, on va revenir voir si vous n'êtes pas un pays partenaire, comment est-ce que vous allez faire. Vous pouvez sélectionner, ça c'est pour savoir quels sont les pays partenaires. Donc, vous avez là par ordre alphabétique. Vous allez descendre jusqu'à la fin, vous cherchez votre pays. Et puis, on vous dit, mon pays n'est pas dans la liste. Moi, je cherchais Côte d'Ivoire. Donc, si Côte d'Ivoire, par exemple, n'est pas dans la liste, je dis mon pays n'est pas dans la liste. Et puis, je fais aller. Ils vont m'envoyer quelque part. Et lorsqu'ils m'envoient quelque part, maintenant, je dois sélectionner. Voilà. Consulter une organisation. Si mon pays n'est pas dans la liste, il me propose de consulter une organisation reconnue. L'organisation reconnue va me permettre maintenant, cette organisation reconnue pourra vous aider, on l'appelle OR. Alors, les personnes à charge ne peuvent pas vous accompagner dans le cadre de ce programme. Personne, donc si vous avez des enfants en charge, toutefois, elles peuvent présenter une demande pour visiter le Canada, étudier et également travailler si ces personnes trouvent leur travail. Vos demandes et leurs demandes seront par contre examinées séparément. Et puis là, pour l'organisme reconnu, alors l'organisme est de ceux qui vraiment sont dans le pays, qui appartiennent au pays partenaire. Mais sinon, si vous n'appartenez pas au pays partenaire, ici vous allez déterminer votre admissibilité si vous ne faites pas partie des pays partenaires. Vous allez juste cliquer là, dire par exemple EIC voyager et travailler. Pendant combien de temps? Plus de 6 mois. Sélectionnez le code qui vous correspond. Nous, on va faire CMR. Ou bien là. Avez-vous un membre de la famille? On va dire non. Et vous devez avoir, comme j'ai dit, dans les 35 ans. Donc, pour les besoins de calcul, je vais mettre 2022. Le 1er janvier, enfin 2002, hein, né en 2002, ça veut dire que vous avez 21 ans. Donc, parce que c'est entre 18 et 30 ans ou bien 35 ans pour d'autres programmes. Et là, on va faire suivant. Une fois qu'on a fait suivant, déterminez si vous pouvez, découvrez si vous pouvez présenter une demande et vous faites suivant. Découvrez si vous pouvez présenter, disposez-vous d'une lettre qui confirme que l'une des organisations suivantes vous aidera à organiser. Donc, alors, du coup, vous avez la liste des organisations que vous pouvez contacter. Vous aidera à organiser ou à trouver du travail au Canada. Alors, vous pouvez donc contacter au moins un de ces organismes ou tous les organismes pour voir. Vous pouvez dire, là, si vous dites non, je ne sais pas ce que ça va donner, mais moi, je vais dire oui, que voilà, j'ai de l'aide de ces organismes-là. Et puis, on va me demander le nom de l'organisme. Et je fais ça vraiment comme, voilà, c'est juste pour un exemple, quoi. Programme d'échanges internationaux en agriculture. Donc, je suppose que vous avez contacté l'IRE pour une recherche d'emploi. Quel est votre pays ou territoire de résidence? Et comme je l'ai dit, je dis Cameroun. Et puis, je fais suivant.
très simplement. Avez-vous l'intention d'occuper un emploi ou de faire un stage au Canada? Dans le cadre de vos études, je vais dire oui. Disposez-vous d'une lettre d'offre ou d'un contrat? Essayons de dire non. Et puis, êtes-vous inscrit dans un collège ou université dans votre pays de citoyenneté? Je vais dire oui. On va juste voir. Bon, j'ai dit non comme ça. Vous pouvez être admissible à venir au Canada dans le cadre d'Expérience internationale Canada. Vous êtes admissible au bassin. Alors, faites la demande de travail. Alors, donc, vous avez vu, en fait, je voulais vous montrer que tout le monde. Si vous ne faites pas partie des pays partenaires, vous avez la possibilité de passer par des organisations reconnues. Et j'ai mis également dans la vidéo, donc vous faites une capture d'écran, hein, là où vous avez vu la liste des organismes, et vous pouvez contacter ces organismes-là pour qu'ils puissent vous aider, peut-être à chercher du travail, mais j'ai l'impression que ça doit plus être pour des personnes comme diplômées. Vous avez un diplôme au secondaire. Donc, après le lycée, vous avez peut-être commencé l'université BTS, Bac plus 2, Bac plus 3. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter. Et je vais faire également une autre vidéo. Si je trouve la possibilité de voir comment contacter ces organismes-là, je vais faire une vidéo pour vous la présenter. À nous revoir dans la prochaine édition. Très bonne année à vous. Prenez soin de vous et restez en bonne santé. Donc, voilà comment vous pouvez vous abonner facilement. Lorsque vous ouvrez la page, vous avez ici le bouton s'abonner. Okay? Alors, vous allez cliquer juste sur s'abonner. Quand vous allez cliquer sur s'abonner, n'oubliez pas, vous avez une cloche là. Cliquez sur la cloche et puis maintenant, venir cocher toutes. Vous avez coché toutes. Likez la vidéo, le pouce vers le haut. Et puis maintenant, cliquez sur le bouton partager pour partager partout sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter.